Bonjour chers frères et sœurs, je vous salue, vous qui aimez Dieu de tout votre cœur. Alors dans un passage de l'évangile, le Seigneur Jésus-Christ disait à ses apôtres, à ses disciples, il faut qu'il aille à Jérusalem, qu'il souffre beaucoup de la main des grands prêtres, des pharisiens, qu'il soit tué et qu'il ressuscite le troisième jour. Alors qu'a fait l'apôtre Pierre? Il a pris à part pour lui, dit non, cela ne t'arrivera pas, que Dieu t'en garde. Alors qu'est-ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait? Il a dit, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais celles des hommes. Mes frères, il faut que nous commentions ce passage-là. D'abord, il a traité Pierre de Satan. Et puis, il dit maintenant que les pensées de Pierre ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Cela revient à dire quoi? Que les pensées des hommes sont sataniques. Puisqu'il a d'abord traité Pierre de Satan, il lui a dit, arrière de moi Satan. Tes pensées ne sont pas des pensées de Dieu, mais des pensées des hommes. Donc, il établit une connexion entre les pensées des hommes et les pensées du diable. Quelles sont les pensées du diable et quelles sont les pensées des hommes? Jésus les confond ici. Il dit que les pensées des hommes, ce sont des pensées de Satan. Mais quelles sont les pensées de Satan? C'est d'abord l'orgueil. Et beaucoup d'hommes, ceux qui n'ont pas accepté la parole de Dieu, sont orgueilleux. Ils sont orgueilleux. On a vu les apôtres discuter entre eux. Alors que Jésus parle de la passion qui va vivre, ils discutent entre eux pour voir parmi eux qui est le plus grand. Vous avez votre maître qui est là, et puis vous discutez entre vous pour voir parmi vous les apôtres là qui est le plus grand. Vous voyez? Par ce comportement déjà, on voit la connexion entre les pensées des hommes et puis les pensées du diable. Celui de l'orgueil, de dire que je suis le meilleur. I am the best, je suis le meilleur. Jésus leur a dit non. Dans la pensée de Dieu, le plus grand, le meilleur, c'est celui qui se fait petit et qui se fait serviteur des autres. Vous voyez? Comme le Seigneur Jésus-Christ a raison, et il a toujours raison d'ailleurs. Autre pensée des hommes, c'est l'égoïsme. Ne voit que son intérêt. Négliger l'intérêt de l'autre. Écarter l'intérêt de l'autre. Ne voir que son propre intérêt. Mais ça aussi, c'est aussi bien la pensée de l'homme que la pensée du diable. Parce que ce type de pensée-là, qui est une pensée égoïste, une pensée tournée vers soi, une pensée où on ne voit pas le bien de l'autre, où on n'a pas l'altérité, c'est-à-dire qu'on a un manque d'altérité. Cela revient à faire quoi? À rejeter la charité et l'amour. Cela revient à rejeter la charité et l'amour. Parce que la charité et l'amour, c'est la même chose. La charité, c'est la mise en œuvre de l'amour. Oui. Mais quand on est égoïste, on n'est pas charitable et on manque d'amour. Oui. Or, l'égoïsme, ça vient de qui? Du diable. Voilà. C'est ça le fait. Vous voyez? Donc, cette phrase du Seigneur Jésus-Christ qui dit à Pierre, passe derrière moi, Satan.
tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais les pensées des hommes. Cela veut dire que, comme je l'ai déjà indiqué, il y a une connexion entre les pensées des hommes et les pensées de Satan, les pensées du diable. À côté de l'égoïsme, il y a aussi quoi? Cet égoïsme produit quoi? Cet égoïsme produit la méchanceté. Ça produit la méchanceté. Parce qu'on est égoïste, alors, quand on trouve que l'autre veut aussi faire prévaloir ses intérêts, quand c'est des intérêts à juste titre, alors on fait quoi? On l'écrase. Au besoin, on le tue. Au besoin, on le tue. Vous voyez? C'est cela. Mais vous pouvez vous poser la question, mais comment se fait-il que ces pensées humaines ont une telle connexion avec les pensées du diable? Mais parce que, d'abord, dans tout ce qui revient au mauvais agir, c'est-à-dire mauvaise pensée d'abord, mauvaise parole, mauvais agissement, l'inspirateur, c'est le diable. Et c'est lui alors qui inspire ses pensées mauvaises, ses paroles mauvaises, ses actes mauvais. C'est lui qui les inspire à l'être humain. C'est ça en fait. C'est pour ça que quand nous donnons notre vie au Seigneur Jésus-Christ, qu'est-ce que nous disons? Nous disons, nous rejetons le péché et l'auteur du péché. L'auteur du péché, c'est qui? C'est le diable. Oui. Donc, on voit bien ce lien, cette phrase du Seigneur Jésus-Christ, qui montre le lien étroit entre les pensées de Satan et les pensées de l'être humain. Oui. Et par pur égoïsme, alors on commet tous les crimes possibles. Oui. Tous les crimes possibles. Mais quand nous voyons tout ce qui se passe dans notre monde, les crimes à grande échelle, les génocides, la pédophilie, les renvois massifs de travailleurs, bien même qu'ils aient notamment permis à l'entreprise de faire des bénéfices énormes. Oui, frères et sœurs, on a vu des entreprises qui ont fait des bénéfices énormes, mais qui quand même ont renvoyé leurs travailleurs, ont mis des travailleurs au chômage. Mais si vous avez fait des bénéfices énormes grâce au travail de ces travailleurs-là, mais pourquoi est-ce que vous renvoyez certains? Pourquoi? Parce qu'ils disent non, eux ils veulent se renforcer par rapport à la mondialisation, par rapport à la globalisation. Vous voyez? Pour toujours avoir plus de dividendes pour les actionnaires et donner des salaires mirobolants aux directeurs d'entreprise, aux grands PDG. C'est ce qu'on voit dans notre monde. Mais c'est lié à quoi? Mais c'est lié à l'égoïsme et à la méchanceté. C'est lié à l'égoïsme et à la méchanceté. Oui. Il y a même des banques. On l'a vu dernièrement, comment on appelle ça? Au Liban. Des clients qui ont des comptes qui sont pourvus. Il y a l'argent. Il sait qu'il y a l'argent dans son compte. Il veut aller prendre son argent, la banque ferme. Elle dit non. Qu'elle n'a plus d'argent. Il n'y a plus rien. Et bien sûr, elle ne compte pas rembourser. La banque a fermé. Elle dit qu'il n'y a rien. Toi, peut-être tu as des millions dans la banque. La banque dit qu'elle a fermé, qu'il n'y a rien. Elle est en faillite. Elle est en faillite. Mais quelquefois même, c'est de fausses faillites qui sont déclarées. De fausses faillites qui sont annoncées. Et on prend cet argent et puis on s'en va les mettre dans des paradis fiscaux. Vous voyez? Comme on voit alors comment il y a une connexion entre les pensées du diable et les pensées de l'être humain. Mais vous me direz, mais d'accord, mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est très simple. Comment avoir les pensées de Dieu?
C'est très simple. D'abord, premier point, reconnaître qu'on est pécheur. Il y a certains qui disent, mais oui, les catholiques même, à tout moment, ils sont là, ils font le confiteor. Je reconnais que je suis pécheur. Mais bien sûr qu'il faut reconnaître qu'on est pécheur. Devant la sainteté incommensurable de Dieu, toi, tu peux venir dire quoi? Tu ne peux que te reconnaître pécheur, toi, l'être humain. Confesser à Dieu Tout-Puissant qu'on est pécheur et le reconnaître. Et quand on a fait ça, on dit quoi? Quand on accueille Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il nous sauve de quoi? Il sauve nos âmes. Il nous sauve du péché. Il nous sauve du péché et de la mort éternelle. Parce que la mort physique, toute créature la goûtera. Il nous sauve du péché et de la mort éternelle. Et quand c'est fait, comment est-ce qu'on peut avoir les pensées de Dieu? Mais c'est le Saint-Esprit qui vient habiter en nous là. C'est lui qui nous permet d'avoir les pensées de Dieu. C'est tout. C'est tout. C'est le Saint-Esprit. D'ailleurs, le texte de Paul aujourd'hui dit quoi? De même que l'être humain connaît ses pensées, il connaît les pensées qui sont en lui, c'est ainsi que le Saint-Esprit connaît les pensées de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc c'est le Saint-Esprit qui en nous communique les pensées de Dieu. C'est ça la solution. C'est pour ça que devant le Saint-Esprit, nous sommes comme un vase. D'ailleurs, Paul en a parlé. Il dit que nous sommes un vase qui contient des richesses incommensurables, mais ce vase-là est un vase modeste, c'est un vase de terre. Donc nous devons sans cesse rechercher la présence du Saint-Esprit, demander à être remplis du Saint-Esprit, sans cesse remplis du Saint-Esprit. Alors, nous sommes habités par les pensées de Dieu. Nous pouvons mettre de côté même nos intérêts et puis penser aux intérêts de l'autre. Vous voyez, c'est cela. Alors, nous sommes remplis d'amour, nous sommes remplis de charité. C'est ça. C'est ça la solution pour avoir les pensées de Dieu. Pour ceux qui me demanderaient, mais comment avoir les pensées de Dieu? Pour avoir les pensées de Dieu, il faut demander à ce que le Saint-Esprit vienne habiter en toi. Et puis chaque fois, il faut lui demander de te remplir. Ça, c'est une prière qui est permanente. Demander à être rempli du Saint-Esprit. Rempli du Saint-Esprit. Voilà. C'est comme ça. Parce que notre corps, là, c'est l'habitat du Saint-Esprit. Voilà. Nous sommes comme une maison dans laquelle le Saint-Esprit vient habiter. Alors, le Saint-Esprit nous communique les pensées de Dieu. Qui sont des pensées d'amour, qui sont des pensées de charité, qui sont des pensées de sagesse, qui sont des pensées d'intelligence, qui sont des pensées de paix. Voilà. Je vous remercie. Je suis le frère Jean de l'amour de Jésus. C'est mon nom spirituel. Et à l'état civil, je suis le procès à Loukwaméré. Parlez de cette chaîne, Jean de l'amour de Jésus, qui a plus de 300 vidéos d'enseignement. Tous les chrétiens peuvent y avoir accès, comme même ceux qui ne sont pas chrétiens, pour découvrir la profondeur de la foi en Jésus-Christ. Voilà. Parce que c'est Jésus-Christ qui insiste sur Dieu en nous. Beaucoup d'êtres humains ont du mal à comprendre cela. Même des gens qui pratiquent certaines religions ont du mal à comprendre cela. Vous dites, Dieu que l'univers même ne peut pas contenir là. Toi, un pauvre être humain comme ça, tu dis que oui, Dieu est en toi. Mais bien sûr, Dieu va habiter en nous pour nous communiquer ses pensées, pour nous communiquer ses paroles, pour nous communiquer son agir, pour nous pousser à agir dans le sens de ce qu'il veut. Et ce qu'il veut, c'est le salut de l'homme. Ce qu'il veut, c'est l'amour pour l'homme. Ce qu'il veut, c'est la charité pour l'homme. Ce qu'il veut, c'est le bien incommensurable pour l'homme. Donc, abonnez-vous à cette chaîne. Ça ne vous coûte rien. Là où on a mis s'abonner, là, vous cliquez dessus. Vous attendez quand la cloche de notification apparaît. Vous cliquez aussi là-bas. Là, dès que je fais une vidéo, vous la recevez. Voilà. Vous la recevez. Je vous remercie. À l'état civil, je suis le professeur Loukwaméré. Merci encore. Et que le Saint-Esprit nous communique sans cesse les pensées de Dieu et nous donne la force d'agir toujours selon
la volonté de Dieu.